Ah, j'étais pas prêt. Toute la protection de la peinture. Donc un jeudi soir à Monaco, normal. Hello everybody, this is Philippe, j'espère que vous allez tous bien. Regardez, on se retrouve sur une place familière, la place du Casino. Et ouais, on est de retour à Monaco, les vidéos de Gstaad sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. Il y en a eu 3 grosses, n'oubliez pas d'aller les voir si vous les avez loupées parce qu'il y avait que du lourd. Mais on en revient à nos moutons habituels, Casino, Monaco, fin de l'été, mais pas quand même fin de la saison des supercars hypercars à Monaco, c'est toute l'année. Toujours le masque obligatoire ici. On n'a plus le droit normalement de marcher là devant l'hôtel de Paris le Long. Et que dire encore, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi faire un tour sur mon Instagram et vous abonner, il s'affiche à l'écran. L'Instagram des casquettes s'affiche aussi juste après le mien. Et là on va commencer par un line-up du Casino. Alors là on a une Rolls couleur un peu saumon champagne, même plutôt champagne, down champagne. Tac tac tac, j'ai pas de buscable. Là il y a une très belle couleur encore une fois sur cette Evo Spider. Un très beau bleu clair, bleu azur peut-être on peut appeler ça comme ça, étrier jaune. On enchaîne GLC 63, le petit puissant de chez AMG. Une grosse Rolls Phantom Uno Huracan, mais là c'est pas la Evo, c'est la basique, enfin celle d'avant quoi. Ouh, GT2 RS noir, là je l'avais même pas capté de loin. Voilà, GT2 RS, ensuite Bentley Mulsanne et la 812 GTS qu'on voit très souvent ici. Franchement elle est là depuis très longtemps. Là-bas Phantom 8. Je vais encore vous montrer cette SL. Bon, c'est une simple SL, mais c'est surtout pour la plaque que je vous la fais voir. Regardez d'où elle vient. Là, d'après ce cèdre là, je dirais que c'est du Liban. Apparemment, elle nous vient tout droit du Liban, cette Mercedes là. C'est pas commun de voir une plaque du Liban. Et là, il y a une couleur sympa sur ce G63. Très très sympa. Et là-bas, bah allez, on va terminer là-bas. On termine sur un très beau duo, une LT Spider et une RS6 blanche étrier bleu. C'est cool. C'est très très cool les étriers bleus. Et cette LT Spider, bah, j'adore le bleu aussi. C'est un peu style du bleu de la Evo Spider que j'ai filmé là-bas. Mais voilà, bah, c'est cool. Ah oui, au fait, vous avez vu tout ça derrière moi. Visiblement, il y avait un concert hier soir, juste ici, devant le Casino. Et ils sont en train de tout démonter. Donc il n'y aura pas de voiture garée devant le Casino pour l'instant. Voilà, maintenant que je vous ai filmé le line-up de la place du Casino et que je peux patienter pour la suite, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer juste avant que je vous filme ce line-up là. Alors les voituriers de l'hôtel de Paris, ils ne garent pas forcément toutes les voitures devant l'hôtel de Paris. Ils ont aussi des places au parking souterrain du Casino. Et il s'avère qu'ils ont garé plusieurs voitures, dont une en particulier, franchement je devais absolument la voir. C'est une, je pense que vous le savez tous, Ferrari Monza SP1. SP1, donc une place. Et c'est la première qui est passée à Monaco, la première qui a roulé à Monaco, la première qu'on a vue à Monaco. Il n'y en a jamais eu en gros. Je voulais m'assurer de la voir, sachant qu'elle n'est pas garée dehors, sachant que je suis pas sûr de la voir dehors. Je suis passé la voir au parking souterrain du Casino. J'ai commencé à vous la filmer, mais il y a quelqu'un de la sécurité du parking qui passait par là et il m'a dit ouais, on n'a pas le droit de filmer ici, prendre des photos, c'est privé machin. Je vais quand même vous montrer ce que je vous ai filmé il y a quelques secondes de vidéo. J'ai fait 2-3 photos aussi au passage au téléphone. Donc pour l'avoir roulé, par contre c'est pas encore impossible hein. Il est à peine 11h30, on a toute la journée. Elle n'a pas bougé de la journée encore de ce matin. Donc il y a des chances qu'elle sorte tout à l'heure. Donc moi je vais rester aux aguets, je vais vraiment, c'est ma cible du jour. Maintenant je vais vous afficher ce que j'ai filmé dans le parking d'elle. Comme ça c'est déjà fait, je vous montre vite fait, mais voilà, ce sera vraiment court. Et après on revient dehors et on attend de voir si on la voit rouler dans la journée, j'espère vraiment. Alors voilà, je vous affiche maintenant les images dans le parking les amis. C'est quoi ce délire? Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi impressionnant en vrai en fait. Bon, c'est comme une Monza hein, de base, mais franchement, ça change tout. Que là, bon, vu d'ici ça va. Mais là, j'étais de ce côté-là, juste avant, je faisais une ou deux photos. Genre, ça me choque. Regardez, vu d'ici.
Et voilà, je vous reprends à l'extérieur. Ça y est, vous avez vu la première Ferrari Monza SP1 de l'histoire à Monaco. Bon, c'est mieux que rien. Maintenant, j'espère vraiment l'avoir dehors. Je le sens bien, donc on va rester là toute la journée. On va faire du car spotting et on va essayer de voir la SP1 rouler. Je vais tout faire pour. Donc restez bien dans la vidéo parce qu'il y a de fortes chances quand même qu'on la voit rouler dans la journée. Allez, c'est parti. GT3 Touring et je crois qu'elle est du groupe de la Monza. Juste avant j'ai vu une turbo aussi du groupe de la Monza. Ah bah il y a la RS6 qui part là-bas. Ouais, donc là j'ai vu deux voitures du groupe de la Monza déjà remontées du parking. Donc c'est plutôt encourageant. On va attendre la suite et j'espère que l'une des prochaines sera la Monza. Voilà, donc ça c'est la turbo en question du groupe qui est passée avant. Elle avait une ligne à Krapovic d'ailleurs, avec les pots ronds comme ça, les quatre. Bon les gars, je viens d'entendre une Ferrari démarrer au parking. Ah, Pista Spider. Et c'est bien du groupe de la Monza. Yes. Ça bouge, ça bouge. Là j'ai vraiment espoir. Les deux Porsche sont là et vous savez quoi, je vais aller voir la Pista Spider quand même de plus près vu qu'elle est garée là-bas. Ça m'occupe un petit peu et je garde bien sûr un œil pour la Monza. La voici, la voilà, elle est posée là comme ça. Nardo gris, franchement c'est super rare sur une Ferrari. Le drapeau italien ressort bien. Là, petit détail encore italien, étrier jaune. Et l'intérieur a l'air d'avoir beaucoup d'Alcantara gris. Très sympa. Alcantara, carbone et petits détails jaunes. Très sympa les Z4 M40i comme ça. Très stylé. Bon là il y a une Ferrari rouge, c'est malheureusement pas la Ferrari rouge que j'attendais, mais bon, c'est quand même sympa hein. Oh mince, je viens de remarquer l'état de la roue du classe G là. Il a dû reculer dans quelque chose. Quelqu'un a donné un gros coup de poing dedans. Voilà, ça veut dire qu'il faut enlever ça. Moi je préfère quand il n'y a pas la roue à l'arrière. Voilà. Encore une belle Pista. Hop. Pista Spider. Le cousin du russe. Sympa le wrap quand même là-dessus. Ouais, salut. Ils sont en train de tester des nouveaux bus électriques à Monaco. Apparemment il est tout électrique. Ah d'accord, la Supra. Bien rare quand même hein, les Supra de l'époque. Alors là j'ai vu cette SVJ arriver de tout loin, donc je me suis avancé un peu. Noir mat, coupé. Le retour de la 812 GTS. Le combo noir mat, Smart et GTR. J'aime bien la couleur des étriers. Pour Krapovic. Avec les embouts carbone Acra. Encore une Ferrari Pista, cette fois-ci Pilotis. Avec les jantes en carbone. Deux voitures familiales mais qui n'ont rien à voir. La Bentley Harnage, c'est ça, c'est une Harnage ça je crois. Et la FF.
Ah non, pas une FF, pardon. GTC4 Lusso. En jaune, j'adore. V12 en plus. C'est sorti de je sais plus quel film ce truc. Ou dessin animé. Ah très bien. Enzo plaque allemande. J'étais pas prêt. Ah ouais, j'étais pas prêt. J'étais en train d'acheter à boire au casino, là, supermarché, tac. Enzo, bah elle est là-bas. Je sais pas où elle va. Bon, je suis quand même content de l'avoir capté du coup, même si j'ai dû filmer au téléphone à l'arrache. J'ai Brabus. C'est cool. Bon là je me suis absenté 2 minutes pour boire, j'ai fait une énorme erreur parce que regardez tout le line-up qui vient d'arriver. Oula, tout le line-up qui vient d'arriver. MG GT-R, GT3 RS, GT3 RS, Huracan Perf, GT2 RS. Ouais, dans ce groupe là il y a une Porsche 918 Spider Pack Weissach Martini. Je l'ai vu passer au loin et ils l'ont rentré. Oula. Et ils l'ont rentré dans le parking souterrain, je suis dégoûté. Genre vraiment c'était chaud mais voilà. GT2 RS 600 LT là tout devant. En rouge, ouais c'est pas mal. Ah, je suis deg, la Porsche 918 ils l'ont rentré en 2.2 au parking souterrain. Mais vraiment en 2.2. Regardez il a un papier dans la calandre. Bon, en tout cas sympa en noir. Vous savez, on n'a pas le droit d'aller marcher plus près là-bas, mais regardez, je vois de loin, on dirait qu'il y a toute la protection XPEL qui a décollé de la voiture. Regardez, toute la protection de la peinture, elle est en train de partir en lambeaux. Pour une Porsche, elle comble. Regardez, l'attaque, même ici, tout se décolle. C'est assez bizarre, j'avais jamais vu ça. Surtout genre autant, c'est pas genre un petit côté, c'est vraiment partout. J'adore le Brabus. Bon, vous le savez, hein. Elle est en lift system up, regardez comme elle est haute. Elle a la jambe de TDF même. La couleur était sympa. Bon, le support de plaque, faudra le changer. Il y a une Pista. Et GT2 RS blanche, c'est encore des autres arrivées du groupe des Anglais de la 918 blanc mat. Par contre ils descendent vraiment tout au souterrain, hein. C'est ouf. Encore une journée très pista à Monaco pour changer. Une coupée. Ah d'accord, j'étais pas prêt. Ah très bien. Oh la SV derrière là. Ah j'étais pas prêt. Oh le squad. Voilà, c'est magnifique. Ah il avait le moteur coupé. Et le G Capristo derrière. Oh là là, le squad. Ah bah c'est cool ça. Ça anime un petit peu l'après-midi parce que c'était un petit peu décevant là avec tout ce que j'avais loupé. Bon bah voilà, c'est posé. Maintenant je me demande juste où le voiturier va les garer parce qu'il n'y a pas de place devant le casino à cause du concert. Oh là là, une Ferrari comme ça avec la SV derrière. J'ai même plus envie de filmer la SV que la Ferrari. Je sais pas pourquoi il a klaxonné. Bon bah ça c'est fait. Là il y a la SV.
Il avait coupé le moteur en plus. Oh, elle est incroyable la couleur. Elle est vraiment incroyable, je suis choqué. Et c'est vraiment une couleur, hein, c'est pas un wrap, ça se voit vraiment. Ah, elle est là-bas la Ferrari. Ce serait stylé qu'ils les gardent là-haut toutes. Je vais suivre la SV. Oh, elle est splendide. Voilà les gars, ça va être exposition sur la place du casino. Là la Ferrari avec la SV, avec la moto qui passe. Ouais, ça va être exposition, trop bien là. Déjà qu'ils venaient de garer la pista ici comme ça, parce qu'ils n'ont pas de place en fait là-bas. Mais au final c'est cool hein, de les voir ici. Regardez la scène là. C'est ouf. Par contre il y a elle qui devait sortir. Elle se faufile entre les voitures. Mais c'est stylé. Je suis refait. 2 V12. Bon, il y a une hypercar et une supercar, une grosse supercar. La couleur de la SV, je m'en suis clairement pas remis. Oula, 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 oula. Quelle tuerie avec les étriers gris comme ça. Énorme tuerie. Oh là là, avec la porte levée là. Regardez, vive les mariés d'un côté et vive les V12 de l'autre côté. Voilà. Je pense qu'ils vont la mettre... Ah, j'ai loupé le truc d'essuie-glace. Ils vont la mettre là avec l'autre. Bah, y a de la Ferrari là, il y a de la couleur même. Bleu, vert, rouge. C'est très beau tout ça, c'est très très beau. Encore une Ferrari 458 Aperta du coup là. Je viens de remarquer un petit détail. Bon, déjà j'adore les étriers gris. Franchement j'adore ça sur toutes les voitures. Et là à l'intérieur c'est assorti parce que c'est aussi tous les détails en gris. Les petits surpérous. Il n'y a pas par contre le logo Lamborghini dans l'appui-tête. Mais bon, tous les détails en gris et tout le reste carbone bien sûr. Même la petite poignée là pour se tenir en gris. Enfin non, c'est pas pour se tenir, c'est pour fermer la porte quand elle est levée en fait. Pour l'attraper ils ont mis une petite poignée. Et ça c'est pour ouvrir la porte. Donc voilà pour la SV Roadster. Et on voit pas le moteur. Enfin si, on le voit un tout petit peu là dépasser. On voit écrit Lamborghini pile dans le trou. Mais c'est pas une vitre en tout cas. Oh, tuerie quand même la piste en gris comme ça. C'est une du groupe des Anglais. Ah, la LT repasse, c'est 812 du groupe des Anglais. Bleu, détail jaune. Bah du coup il va repasser devant moi parce qu'ils vont la mettre certainement en parking souterrain. Et là il y a des feuilles dans la calandre. Ah très bien, on n'était pas prêt, il est sorti en mode électrique. J'étais pas prêt, oh, je suis refait. Oh le pombo derrière là. Oh là là, en mode électrique là, comment être prêt? Oh, ça va, c'était cool parce qu'il a mis 2 heures. L'accélération en mode électrique. Ouais, je disais, il a mis longtemps à avancer donc c'était cool. Et voilà, le 918, je suis trop content. Moi qui l'avais loupé tout à l'heure. Bah, elle est du coup avec le groupe de tous les Anglais. Ils sont à 20 voitures environ, ils sont un petit rallye. C'est pour ça qu'elle est aussi sale. Parce que chaque jour ils font une étape. Ils viennent d'Angleterre. Ils ont même fait une étape à Dijon si je dis pas de bêtises. Regardez comme elle est sale. Du coup c'est blanc mat, livré Martini, pack Weissach. Stylé, très stylé, très très stylé. Et la plaque minuscule là à l'arrière. C'est vraiment marrant la petite plaque. Avec les feux comme ça c'est beau. Ah bah c'est la première fois que je vois une hypercar ou même une supercar avec ça dans le rétro. Au moins avec ça il risque pas d'abîmer ses jantes. Pratique. Et l'intérieur, bah après voilà, c'est basique hein, sur le 918. Pas grand chose à vous faire voir. Regardez un petit détail sur la 918, je sais pas si vous savez, et c'était déjà comme ça sur la Porsche Carrera GT et c'est comme ça sur aussi des voitures de course. Là l'écrou central de ce côté là, il est rouge.
Petit détail. Et de l'autre côté, il est bleu. Et pourquoi est-il bleu? Ici, il a des deux sur les deux pneus. En fait, c'est pour différencier sur les voitures de course, c'est ça. C'est pour différencier le côté droit du côté gauche. Et là, bah, ils ont repris ça aussi sur les 918 comme ce car GT. Donc ce côté-là est bleu, l'autre côté est rouge. Je sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais c'est un petit fact du jour. Regardez sur le moteur comment ça a changé de couleur. Lui, il l'a bien utilisé, hein. Bon bah c'est pas un vlog dégoûtant quand même aujourd'hui. Monza SP1, Ferrari Enzo, la Ferrari, la SV verte, la SVJ, la 918. Franchement je suis plutôt pas mécontent du tout pour un vlog de septembre. On est très bon. Là je sais pas juste si j'attends encore un peu parce que la SP1 n'est pas sortie. Là je suis quand même un tout petit peu frustré sur ce point là, c'est dommage. Donc j'attends encore un tout petit peu, je vais voir si je reste ou pas ce soir. J'avais pas du tout prévu de vlogger si tard, mais je voulais vraiment voir la SP1. Donc je vais voir encore quelques minutes ce que je fais, j'hésite. Il y a la Ferrari qui... Là, la Ferrari qui bouge, ça m'occupe un petit peu pendant l'attente de la Monza. J'attends encore un peu de voir si elle sort manger quelque part parce que hier soir il était mangé au Fermont. C'est quoi le bruit qu'elle fait là? Bon les amis, j'allais terminer mon vlog parce que la SP1 n'a pas donné signe de vie. Je suis un peu dégoûté pour elle. Bon, je suis quand même content de l'avoir vue. C'est une DB11 qui passe en fait. Je suis quand même content de l'avoir vue tout à l'heure. Là maintenant, elle est dans le parking souterrain avec une housse. Genre vraiment, elle risque pas de sortir. On va pas la voir, donc je suis content de l'avoir vue sans la housse tout à l'heure. Mais là, Mirage GT qui sort de je ne sais où en plaque Monaco. Je l'avais déjà vue il y a plusieurs années en plaque allemande celle-ci, mais là maintenant, elle est en plaque Monaco et elle vient vraiment de sortir de nulle part, comme on peut dire. Là je n'étais pas prêt les amis, mais alors pas prêt du tout. Donc au final journée de ouf là, hein, parce qu'il y a ça qui se rajoute à la liste des voitures du jour. Bon, je risque pas de l'avoir roulé parce que je pense pas qu'il va partir de sitôt et je peux pas rester plus longtemps. Mais Mirage GT sur base du coup de Carrera GT, donc Gembala. C'est Gembala qui a fait ça, il y en a 25 dans le monde. Elle est incroyable, elle est toute noire avec des petits détails orange de partout là dans les feux. Là, ici, les étriers, la Mirage GT. En plus, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un de chaque côté de couleur. Donc là, il est rose, de l'autre côté, il est bleu, si je dis pas de bêtises. Avec le logo Gembala en plein milieu. Les petits détails orange à l'intérieur, comme sur l'extérieur. Là, le détail qui tue aussi, mais attendez, la mise au point. Le détail qui tue, la partie du moteur avec écrit Gembala et orange. Et Gembala qui est écrit orange aussi, et les pots d'échappement, là, les 4. Et cet aileron. Oh là là, regardez cet arrière là, avec les 4 pots, le carbone, l'aileron. Oh là 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 là, petite partie en carbone là, sur l'aileron. Là la caméra, ici c'est une caméra si je dis pas de bêtises ça. Parce qu'ils ont rajouté un écran là. Ici ils rajoutent un écran dans les Mirage GT. La prise d'air. Ouais, c'est vraiment rare quand même d'observer une Carrera GT, donc Mirage GT. Devrais-je dire, comme ça en détail. Le pare-choc à l'avant bien sûr rien à voir, avec la petite lumière ici, le carbone, la lame. Elle est folle. Je suis vraiment content de l'avoir vue. Ça finit la journée en beauté. Voilà, en parlant de beauté, il y en a une autre, tac. Ouais, voilà, franchement je suis content. Et là la Ferrari, bon je l'ai même pas regardé, mais bon c'est celle que j'ai vue tout à l'heure au casino. Donc le combo est quand même ouf. Les deux, l'une derrière l'autre. Voilà, donc un jeudi soir à Monaco, normal. La Ferrari, Mirage GT. Et je vais achever le vlog du coup devant ce combo de folie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, un petit commentaire juste en dessous. Et abonnez-vous à tout, à Monarch, à Fibe, à YouTube, à Insta, voilà. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à Monaco. A bientôt les amis, salut!